allez-y, dans le petit coin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, chers amis, l'équipe municipale sous l'impulsion de Vincent Chauvet, ainsi que l'ensemble des services de la ville d'Autun sont heureux de vous accueillir ici pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Prenez place si vous le souhaitez, il y a encore quelques petites places assises devant si vous souhaitez être confortablement installés. Bienvenue effectivement à cette cérémonie des vœux, placée sous le signe des Jeux Olympiques, placée sous le signe du sport, des valeurs du sport. On en parlera évidemment d'ici TikTok pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris à tout ça. Mais nous avons décidé de lancer en cette année 2024 un nouveau site com. L'idée étant de valoriser ce que cette ville sait faire de mieux en termes d'associatif, en termes évidemment d'économie. Les valeurs rayonnent et a un véritable dynamisme. Donc la parole vous sera donnée. La directrice de la communication de la ville vous présenter un petit peu plus amplement tout ce qu'il faut savoir sur ce site. Merci beaucoup. Ce site a été conçu comme un fil d'actualité à l'identique des médias nationaux ou régionaux que vous connaissez bien. Le principe est toujours le même, une photo, un titre, et lorsque l'on clique sur le titre ou sur le petit texte, en photographie, il y a qui défile et que vous pouvez regarder tout à loisir en cliquant sur une photo par exemple, puisque ça vous fait un carrousel que vous pouvez faire défiler comme vous le souhaitez. Il suffit de recliquer sur la zone noire pour retomber dans l'article lui-même. Quand vous voulez revenir à l'accueil, c'est facile, vous cliquez sur revenir à l'accueil et vous avez là le défilé de tous les articles qui viennent les uns derrière les autres. L'objectif, c'est de présenter des informations pratiques, de l'événementiel, mais aussi d'être là pour traduire le dynamisme associatif de notre ville et mettre en avant les initiatives de la collectivité. Tous les week-ends, vous aurez ça. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Qui est un petit point d'ancrage sur les événements du samedi et du dimanche qui suivent. Si vous voulez contribuer à ce site et nous envoyer des éléments parce que vous avez votre association a tenu une assemblée générale et vous souhaitez par exemple que le compte-rendu soit dedans, vous cliquez sur nous écrire et en fonction du calendrier éditorial, nous nous ferons un plaisir de mettre tout ça en ligne. Donc je vous invite à aller régulièrement sur ce site parce qu'on poste en moyenne 2 à 3 articles par jour. Donc, y compris le week-end. Donc, il y a souvent de l'information et on partage certains de nos articles sur notre page Facebook Vivra Autun, que vous connaissez certainement beaucoup d'entre vous, étant donné qu'on a plus de 9500 abonnés. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à en abuser sans modération. Merci Amanda et bienvenue donc à actuautun.com. Vous l'avez compris, ce site est le vôtre pour mettre vraiment en valeur toutes vos réalisations, tout ce que vous menez au quotidien, encore une fois, tant sur le plan associatif qu'économique ou encore social. Ce site, c'est votre vitrine et on souhaite véritablement mettre encore une fois en exergue ce que cette ville sait faire de mieux.
l'âme de cette ville, ce sont souvent effectivement ces associations, ce sont également ces entreprises, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, les valeurs que vous pouvez véhiculer, notamment dans le domaine du sport, et c'est pas 2024 avec les Jeux Olympiques qui vont nous démentir. Ces Jeux Olympiques qui ont suscité et qui suscitent beaucoup de convoitises et qui font que nous allons pouvoir accueillir sur scène celles et ceux qui sont empreints de l'esprit olympique depuis des mois et des mois, qui ont travaillé véritablement pour pouvoir obtenir, et nous en sommes extrêmement fiers, le label classe olympique. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Départemental olympique, nous avons pu avoir du matériel de sport et aussi aller aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2020 où parler de la santé et du sport avec les médecins spécialisés. Nous avons aussi rencontré Joël Coffard, arbitre international de lutte, Nadine Brodillet, gymnaste olympique, Clément Turpin, arbitre de football en Coupe du Monde, Christophe Gaumont, notre parrain arbitre international de voile, directeur de course, Cédric Fèvre Chevalier, médaillé d'or au tir à la carabine à 50 mètres aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Nous avons hâte de préparer la prochaine semaine olympique et paralympique du 2 au 6 avril 2024 et suivre les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Tous ensemble, devise olympique. Alors, tous ensemble, c'est ce qu'on doit dire, tous ensemble. Alors attendez, il l'a refait. Tu lances le ton, hein. Vas-y. Plus vite, plus haut, plus fort. Bravo. Le collège militaire intervient. Le collège militaire, labellisé classe olympique également. Bonjour à toutes et à tous. Nous profitons de cet instant pour vous remercier et plus particulièrement remercier Monsieur le maire pour cette invitation de ce soir. Et pour l'honneur de pouvoir, en septembre, aller voir les Jeux paralympiques 2024 à Paris. Nous avons été agréablement surpris de cette nouvelle, ce qui nous a fait une très belle surprise. Depuis l'an dernier, notre entrée en 6e, nous avons déjà fait la rencontre avec 2 sportifs. Alexis Mielet, qui a déjà fait les Jeux olympiques, il pratique la course à pied. Il nous a expliqué ce qu'il fait et nous avons pu lui poser des questions. Cette année, nous avons fait la rencontre de Florent Marais, notre parrain, lors du cross du LMA. Il est blessé au niveau de la cheville et il pratique la natation. Il a également couru avec nous pendant le cross malgré son handicap. L'an dernier, les 4e et les 3e sont allés rencontrer une sportive au gymnase. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Je vérifie, mais tout a été dit. Mesdames, Messieurs, je voudrais qu'on applaudisse vraiment l'investissement de ces jeunes qui vont nous conduire vraiment plus vite, plus haut, plus fort. Bravo également à l'équipe des enseignants d'avoir permis ce travail qui a conduit donc à la labellisation de l'école du Clos-Jovet ainsi que du collège militaire d'Autun. Monsieur le maire, je crois que vous avez une petite annonce à leur faire. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous, les jeunes, et vos parents, vos encadrants, vos professeurs, vos directrices et directeurs pour votre engagement. Vous allez faire beaucoup de choses en 2024. Le lycée et collège militaire vient effectivement
d'être informé que grâce à la ville et au comité départemental olympique et sportif, il y a des places qui ont été acquises et qui vous sont réservées pour aller à Paris à la rentrée, voir sur la session de septembre des épreuves des Jeux paralympiques. Et je voulais dire aux jeunes du Clos Jovet que la ville a également acquis 100 places pour vous, pour aller à la rentrée en septembre, ce sera le 6 septembre, aller voir à Paris les épreuves de basket fauteuil au Paris-Bercy Arena et aller voir les épreuves d'athlétisme paralympique au Stade de France. On est très heureux de pouvoir vous inviter et que vous puissiez concrétiser votre engagement. Alors ceux qui sont en CM2, vous serez au collège. Et puis ensuite, il faut bien travailler cette année parce que effectivement, on aura des places limitées. C'est les Jeux Olympiques et on espère que vous pourrez largement en profiter, ainsi que vos encadrants, de cet événement qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Et puis deuxième petite surprise pour vous tous, c'est que si 2024 sera une année olympique pour la France, 2023 a été aussi une grande année sportive pour notre pays, qui a accueilli un peu en répétition, mais avec un niveau au moins aussi important dans un sport collectif que nous aimons beaucoup, la Coupe du Monde de rugby. Alors, on n'a pas gagné la Coupe du Monde de rugby civil, mais la France a remporté la Coupe du Monde de rugby militaire. Et dans l'équipe de France militaire de rugby, il y a un Autunois, et cet Autunois, pour vous et pour les Autunois, vous a ramené la Coupe du Monde militaire de rugby qu'il vous présente. Félicitations à Adèle Barry, qui vous ramène une belle Coupe du Monde. Bravo à l'équipe de France Militaire, bravo à toi. On a eu l'occasion, avec d'autres athlètes qui sont aussi dans la salle, de te mettre à l'honneur pendant la soirée de l'OMS. Et puis, c'est pas tous les joueurs qui peuvent avoir tout le temps la Coupe du Monde, mais on avait l'occasion de la présenter puis de la montrer à peut-être d'autres jeunes qui un jour soulèveront d'autres trophées sportifs. Et merci beaucoup de l'avoir ramené. Championnat du monde militaire de rugby 2023, il faut essayer de la garder le plus longtemps possible. J'espère que ça a été aussi une belle émotion en Bretagne après avoir battu les Fidji, d'aller en finale, de remporter la Coupe du Monde. Si tu veux dire un tout petit mot, et puis on laissera sous les projecteurs cette belle Coupe du Monde. Il est modeste, il est venu simplement nous apporter ce très très beau trophée qui met en valeur la France, qui met en valeur nos armées, qui met en valeur effectivement Autun et le rugby. Merci à toi, merci pour les jeunes de leur amener aussi. Tu veux dire quelque chose? Allez, viens. Est-ce qu'elle est en or? On regardera tout à l'heure, Peut-être, je pense qu'il y a un peu d'or. Je pense qu'il y a un petit peu d'or. On va la poser, merci Adèle, on va la poser sur son socle et vous pourrez la regarder, l'effleurer, la toucher si Adèle est d'accord. Il est d'accord merci en tout cas de l'avoir amené. Merci à l'ensemble de l'équipe municipale et puis des équipes éducatives pour porter ces projets. Il y a une belle dynamique, notamment au Clos Jovet, avec après les classes voiles, les classes olympiques et tout ce que vous faites, mais beaucoup de dynamisme et beaucoup de projets dans différents domaines, dans différentes écoles. Mais cette année, c'était l'année olympique, c'est l'année olympique, c'est la grande cause nationale, le sport, l'exercice physique. Et bravo à vous qui vous engagez et qui pouvez déployer pour nos jeunes un projet pédagogique en ce sens. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors, après, vous pouvez rester ici. Après, nos jeunes sportifs, nos jeunes citoyens, nous avons mis en place
remis en place il y a quelques années avec l'équipe de la cohésion sociale et urbaine, Cathy, Nicolao, un conseil jeunes citoyens qui ont été élus dans l'ensemble des établissements scolaires d'Autun et qui travaillent toute l'année, qui font des propositions et que nous accueillons, je crois, comme l'an dernier, qui était venu aussi l'an dernier, que nous accueillons sur scène pour qu'ils nous présentent eux aussi leur projet 2024. Alors vous pouvez vous rapprocher de la Coupe du Monde et vous pouvez applaudir les conseillers jeunes citoyens. Autun, terre de sportifs, terre de champions et terre d'engagement. Les jeunes du Conseil Jeunes Citoyens, si vous voulez bien venir vous approcher du pupitre, s'il vous plaît, pour présenter, sous la direction, Monsieur le maire l'a dit, de la direction de la cohésion sociale et urbaine, notamment en la personne de Stéphanie Humbert et Gaëlle Dureuil, donc des actions, des projets qui mènent très souvent à des actions. Cela leur permet, mais ils vont le dire bien mieux que moi, de toucher un petit peu du doigt et de concrétiser des idées. On a tous des idées plus ou moins farfelues et parfois on se rend mieux compte quand on les met en pratique des contraintes et parfois il faut essuyer aussi quelques frustrations, mais tout ça mène surtout à de très très belles réussites. Et grâce au Conseil Jeunes Citoyens, nous avons d'ores et déjà mené de très nombreuses actions que vous ne soupçonnez peut-être même pas, mais ce sont eux qui vont vous en parler. Donc premièrement, bonsoir à tous. Donc nous, le Conseil des jeunes citoyens, allons vous présenter ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là et ce que nous faisons. Donc le Conseil des jeunes citoyens de la ville d'Autun est composé de jeunes volontaires. Nous sommes élus par les camarades des collèges et lycées de la ville pour devenir conseillers dans un mandat de 2 ans. Grâce à ce mandat, les jeunes deviennent porte-parole de tous les jeunes de la ville auprès de la municipalité. Ce conseil est organisé en 4 commissions. Dans le cadre de ces commissions, nous nous exprimons librement et défendons les sujets et projets qui nous tiennent à cœur. Nous participons aussi aux événements de la ville, comme par exemple la Gazelle autunoise. Le CJC se réunit en séance plénière 2 à 3 fois par an et également 2 heures de travail par mois. Comme grand projet, nous avons tout d'abord établi un bal interétablissement qui a permis à tous les jeunes des différents établissements d'Autun de se réunir et de passer un bon moment ensemble. Ce bal a eu lieu le 3 juin 2023 et a accueilli 367 jeunes. D'abord, ce bal, on a été un petit peu ric-rac au niveau de la préparation, mais on a réussi avec un petit peu d'entrain et de motivation à faire un grand événement qui a marqué beaucoup les esprits de certains jeunes. Cette soirée était animée musicalement par Odovia avec la participation active des jeunes pour jouer et chanter sur scène. Le gourmet était présent pour la partie restauration. Le vendredi 15 septembre 2023, nous avions organisé un événement cinéma plein air au parc Schumann avec l'aide du club Ciné Jeunes d'Autun. Nous avions diffusé le film Wendy, là où 150 personnes, dont des enfants mais aussi des parents, ont assisté à ce film et ont aussi été mis en place une distribution de pop-corn ainsi que les élèves du CJC, qui étaient là présents, ont fait un petit discours en fin de séance. Pour les projets en cours, nous avons la réhabilitation du plateau sportif à côté du collège du Vallon. Pour ce projet, nous avons mis en relation les professeurs de PS avec le service des sports de la ville d'Autun. Nous comptons aussi avoir un aménagement écologique sur ce plateau pour rester dans l'air du temps et faire preuve d'écologie. Comme autre projet à venir qui réunit les commissions Vivre Ensemble les cadres de vie, nous avons un temps de rencontre avec les aînés de la ville. Ce temps permettra de nous rassembler et de passer du bon temps ensemble à travers diverses activités.
comme des concours de belote, des jeux de société, des ateliers cuisine, des jeux de télé revisités. Donc je pense que tout le conseil des jeunes citoyens est d'accord avec moi, mais on a vraiment envie de faire passer du bon temps aux aînés de la ville, parce que vous êtes l'histoire un peu d'Autun avant nous. Donc voilà, merci à vous. Je crois qu'effectivement, on peut applaudir cette belle jeunesse dans toute sa diversité. Vraiment, merci à vous tous de ce bel engagement, de ces beaux mots qui ont terminé le discours du Conseil Jeunes Citoyens. On va vous engager maintenant, tout en vous remerciant, tout en vous applaudissant encore, à descendre du podium, en vous félicitant, en vous disant de profiter des moments qui arrivent parce qu'ils seront beaux et vous aurez une chance inouïe d'assister à ces Jeux Olympiques en ce qui concerne le collège militaire d'Autun et l'école du Clos Jovet. Et merci au Conseil Jeunes Citoyens pour toutes les actions qui sont menées. Je sais qu'il y en a encore d'autres à venir et tout ça deviendra concrétisation. Je vous laisse descendre et je donne la parole maintenant à Monsieur le maire d'Autun. Merci beaucoup Cathy, je crois qu'ils n'avaient pas envie de partir. Mais si vous voulez rester 2h15 debout pendant le discours du maire, vous pouvez. Merci en tout cas, n'hésitez pas à prendre place. Merci aussi à vos parents qui vous ont amenés et qui du coup vont devoir vous amener et vous accompagner peut-être à Paris, au Stade de France, au Palais Omnisport. Oublie pas ton discours. Et ça va faire des souvenirs à vie, je pense, et peut-être une inspiration, en sachant cher Patrick Cailleux, que notre volonté était aussi de mettre en valeur les Jeux paralympiques. Et avec toutes les actions que nous pouvons faire au cours de l'année, il y a les valeurs du sport et puis aussi les valeurs d'inclusion qui sont importantes et vous aurez le 6 septembre, au début de la rentrée, l'occasion de les découvrir. Monsieur le député, cher Rémi, Madame la députée suppléante, maire adjointe du Creusot, Madame la présidente de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues maires, chers membres du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires, religieuses, en vos grades, fonctions et qualités respectives, chers amis, permettez-moi tout d'abord, et nous l'avons fait, de remercier l'ensemble du Conseil Jeunes Citoyens, du Clos Jovet et du lycée et collège militaire d'Autun pour leur brillante présentation. Nous sommes ravis, avec les élus de la majorité municipale qui m'accompagnent, de vous recevoir ce soir pour cette traditionnelle, néanmoins atypique pour une année olympique, soirée des vœux aux Authunoises et aux Authunois. Au-delà de la solennité de l'exercice, c'est aussi l'occasion de partager ensemble un temps convivial. Il y aura d'ailleurs, je crois, de la galette avec des fèves, je précise tout à l'heure. Un temps convivial et d'esquisser ensemble ce qui fera, je l'espère, avancer notre quotidien durant l'année à venir. Merci de votre présence fidèle et très nombreuse ce soir. Les vœux aux Authunois, c'est une soirée effectivement traditionnelle, un rite de passage dans la nouvelle année, un exercice rhétorique classique rendu toutefois de plus en plus difficile par l'accélération du monde et le caractère imprévisible des temps. Mais ce n'est finalement que la deuxième fois de ce mandat que nous nous retrouvons ainsi après 2 annulations pour cause de Covid, et cette salle, vous vous en souvenez, était utilisée notamment comme vaccinodrome. C'est pourquoi nous avons souhaité vous proposer ce soir une expérience un peu particulière, une pratique assez peu répandue dans le monde politique, une introspection en forme de rétrospective de nos dernières rencontres ici même ces dernières années et des vœux que nous avions pu y formuler. En 2018, nous nous retrouvions ici lors de la première édition de cette nouvelle formule de vœux ouverts au public, retransmis sur Internet comme aujourd'hui, et depuis d'ailleurs juillet 2017, l'ensemble des conseils municipaux sont également retransmis
en 2020 se sont ajoutés des Facebook Live hebdomadaires et donc j'ai fait un petit calcul, c'est à peu près 250 heures de vidéos sur l'actualité municipale que vous pouvez déjà retrouver sur Internet avec ces différentes manifestations. En janvier 2018, donc, nous annoncions dans les travaux et les projets la transformation qui était déjà un projet engagé de la place de Gien. Promesse tenue en 2023 avec l'inauguration pluvieuse mais heureuse de ce nouvel espace urbain qui a changé l'image et l'ensemble du quartier. Début 2018, nous souhaitions également la mise en place d'un nouveau mobilier urbain avec un nouveau prestataire, les panneaux d'information renouvelés, les colonnes d'affichage culturel, vous avez pu en voir un bel exemple devant l'Hexagone, et les nouveaux abribus ont été posés eux aussi en 2023. En 2018, nous annoncions le projet de revitalisation du site de l'ancien hôpital Saint-Gabriel et les travaux de curage juste derrière vous, de l'autre côté du boulevard Latouche. Travaux de curage engagés par Habitat et Humanisme sur leurs fonds propres, 11 millions d'euros d'investissement privé et public, ont commencé, eux, en 2024. En 2018 également, qui était une année européenne du patrimoine culturel, nous profitions des vœux pour mettre en avant la vente de certains biens municipaux que nous souhaitions réaliser, notamment l'hôtel de Cluny dans le quartier Marchaux. En 2023, la Fabrique du patrimoine, devenue entre-temps propriétaire du lieu, y a présenté sa première exposition de design. 5 à 6 ans pour mener à bien des projets en France, à l'ère du tout de suite, du citoyen consommateur, on comprend, c'est vrai, la frustration que cela peut générer parfois chez les habitants, mais aussi, croyez-moi, chez les élus locaux. On oublie néanmoins un peu vite les grandes transformations, les chantiers majeurs qui ont mobilisé des moyens pharaoniques en un temps record. Ainsi, en 2018, nous lancions la phase de déploiement à grande échelle de la fibre sur la ville. Imaginons-nous qu'il y a encore 5 ans, personne ou presque à Autun n'avait la fibre et que nous sommes aujourd'hui à 100% de couverture et que plus d'un Autunois sur 2 est désormais abonné à la fibre pour Internet. Selon les informations dont nous disposons aujourd'hui, d'ailleurs, il est crédible de penser que d'ici 5 ans, le réseau cuivre traditionnel sera éteint à Autun et ainsi, après avoir installé de zéro un nouveau réseau, sera entièrement déposé, cette fois un ancien réseau, à la fois souterrain, aérien, qui entre dans chaque maison, dans chaque entreprise. Évidemment, nous serons très attentifs, avec l'ensemble des services municipaux, Françoise André, j'en suis sûr également, à la qualité des travaux de dépose, comme nous l'avons fait hier. Après ces premiers vœux, donc 2018, nous annoncions en 2019 un nombre d'annonces, un nombre de projets plus réduit. Nous y présentions notamment les premiers accueils de familles syriennes réfugiées. Vous avez pu voir des enfants accueillis à cette époque, qui sont montés tout à l'heure sur scène, sans savoir que nous serions amenés à mettre en place de manière exemplaire tout un dispositif d'accueil et d'encadrement grâce à la force de la solidarité locale, de nos services de la cohésion sociale et urbaine, des associations, des bénévoles, de l'État. Sans savoir non plus que nous serions en 2022 une des premières villes, sinon la première ville de France, à accueillir des déplacés ukrainiens et qu'une centaine d'entre elles, sont toujours à Autun, près de 2 ans après le début de la guerre, et j'en ai vu aussi ce soir dans la salle, je les remercie. En 2019, après déjà plusieurs visites à Autun de la secrétaire d'État aux anciens combattants, la ministre et médecin Geneviève Darrieussecq, il était autorisé de commencer à annoncer un soutien exceptionnel de l'État au lycée, qui s'est concrétisé après la venue de Patricia Miralles, également secrétaire d'État, de Florence Parly, puis du ministre des Armées Sébastien Lecornu, d'un plan pluriannuel d'investissement de plusieurs millions d'euros, même plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, et surtout ensuite l'ouverture de la section équestre militaire en lieu et place de l'équicentre. Cet équipement, sur lequel nous continuons d'investir avec le ministère des Armées, fait rayonner sportivement et moralement notre ville dans toute la France. Et au niveau départemental, la SEM vient de prendre la première place pour le concours saut d'obstacles détrônant Cluny. Je crois qu'on peut les applaudir.
En 2019, nous annoncions également la couverture de la ville en vidéosurveillance et l'extension des horaires de police municipale. Depuis, les chiffres sont là. Sur 1650 communes de moins de 20 000 habitants en France, selon le classement national établi par le Figaro, avec seulement 8 cambriolages de particuliers en 2022, en baisse de 55% depuis 2016, la ville d'Autun s'est classée deuxième au niveau national pour le nombre de cambriolages par habitant, simplement dépassé par une ville de Normandie qui avait un cambriolage de moins. C'est un travail de tous les jours avec la police municipale, avec un partenariat exemplaire avec la gendarmerie. Mon commandant, mon capitaine, merci de votre présence ce soir. Un travail allié à une mission de nos services éducatifs et sociaux qui a permis aussi, ne l'oublions pas, et répétons-le, que notre ville soit totalement épargnée par les émeutes urbaines de l'année 2023, de l'été dernier, qui ont pourtant touché des villes plus petites qu'Autun, y compris dans notre département. En relisant le discours d'il y a 4 ans, en 2020, nous avions pu retrouver un optimisme général à la veille du Covid, en particulier concernant, cher Éric, l'organisation des Jeux de Saône-et-Loire, portés par le CDOS avec notre ami Bernard Ponce-Blanc, qui finalement n'auront eu lieu ni en 2020, ni en 2021, mais en 2022. Et quel beau rendez-vous, je crois que c'est le Creusot maintenant qui reprend la flamme. Et bonne chance, bon courage pour l'organisation de ce très beau rendez-vous des Jeux de la jeunesse de Saône-et-Loire. Dans le même temps, on vient d'en parler, notre ville a été identifiée comme l'un des 1029 centres de préparation nationaux aux Jeux olympiques. S'il demeure encore une petite chance d'accueillir une délégation nationale, et nous avons déjà reçu quelques athlètes individuels et au moins une autre triathlète est annoncée à Autun, eh bien, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, nous avons pu mettre à niveau nos équipements en ce qui concerne notamment le stade d'athlétisme et les pistes de VTT. Durant la caserne olympique qui se tiendra pendant les grandes vacances, nous ferons sur la base de loisirs Marcel Lucotte, autour de l'espace sport nature, autour du lac, un véritable village des Jeux Paris 2024. Ce sera, nous l'espérons, le lieu de rendez-vous privilégié pour visionner en famille ou entre amis les épreuves, pour que les associations puissent organiser des ateliers, des animations, un véritable lieu de convivialité sportive au cœur de l'été. En 2020, nous annoncions également les festivités des 900 ans de la cathédrale d'Autun. Festivités qui, elles aussi, furent décalées pour cause de Covid. 2024 sera en quelque sorte l'aboutissement de cet anniversaire, puisque nous travaillons avec l'État, avec le clergé, à l'ouverture au public du trésor de la cathédrale pour ce printemps, afin de pouvoir présenter aux touristes, lors de cette saison estivale qui s'annonce déjà excellente, grâce notamment aux 3 étoiles obtenues par le guide Michelin et à une fréquentation en hausse régulière. Un coup de chapeau aussi aux équipes de l'Office de tourisme et aux élus en charge, Bérangère Agraillot, Véronique Paco. Eh bien, le trésor de la cathédrale sera, même s'il y a toujours des projets derrière, autour des vitraux, autour des orgues, il faut toujours avoir plus de projets que de budget. C'est aussi un signe de bonne santé d'une ville et d'élan. Eh bien, en tout cas, l'ouverture de la cathédrale sera finalement la clôture de ce cycle des 900 ans d'anniversaire de la construction. En 2020, au tournant de la décennie actuelle, le projet de réhabilitation de l'ancien prise unique entrait, nous l'annoncions également, enfin dans sa phase opérationnelle. Eh bien, en ce début 2024, je crois que nous pouvons tous nous réjouir d'une belle et large rue piétonnisée où se déploient les terrasses de café, en attendant le retour de la Poste, le transfert grâce au département du centre départemental de santé et l'ouverture de la grande pharmacie Bonaparte. En 2020, également, nous nous lancions, à la suite de la venue du président de la République à Autun, dans l'expérimentation du Pass Culture et du Campus Connecté. Monsieur le directeur, nouveau directeur d'AMDF et Campus Connecté qui continue et qui, vous l'avez vu dans les images tout à l'heure, rejoindra le pôle de l'ancien hôpital Saint-Gabriel. Le président de la République, à cette occasion, lors de sa venue à Autun, était accompagné d'un certain Gabriel Attal, à l'époque secrétaire d'État à la jeunesse,
en charge de la mise en place du service national universel et qui nous avait proposé, en aparté du déplacement présidentiel, d'organiser à Autun une des premières sessions du SNU, du service national universel, ce que nous avons fait par la suite à l'espace Syntex. Au nom de l'ensemble de la municipalité, je lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions de Premier ministre et l'informe amicalement que si la ville d'Autun est toujours disponible et sera toujours disponible pour le recevoir, le maire d'Autun n'est, lui, pas actuellement disponible ni candidat pour d'autres fonctions que celles que j'exerce aujourd'hui. Nous serons en revanche toujours partants avec la ville pour accompagner les dispositifs innovants proposés par l'État. Et en 2024, je crois que nous sommes une des seules communes du département, mais nous réfléchissons à nous porter candidats, nous sommes déjà candidats, pour la mise en place, dans certaines écoles pilotes que nous allons déterminer ensemble, pour la mise en place de l'uniforme à l'école. On voit, que ce soit avec le lycée militaire d'Autun ou l'Épide du Velay, les vertus que peuvent avoir cet uniforme dans les lieux d'enseignement. En 2020, enfin, la maison de santé, du nom de notre ancien adjoint Michel Gipaud, ouvrait ses portes, là aussi après de nombreuses années d'efforts. Nous travaillons actuellement avec le docteur Demortière et l'ensemble des équipes sur son extension. Puis est arrivé le Covid. Après 2 années, 2021 et 2022, sans discours de vœux, je présentais les vœux de l'année 2023 avec notre nouvelle équipe municipale issue des élections de 2020. Il faut dire qu'en janvier 2023, nous ne savions pas encore si nous allions passer l'hiver sans coupure de courant et si nous serions capables de payer les factures d'énergie qui étaient en train d'exploser. Eh bien, non seulement nous avons passé ce cap sans coupure et sans hausse d'impôts, mais nous avons aussi collectivement, fortement accéléré sur le sujet de la transition énergétique. C'est vrai pour les collectivités, c'est vrai aussi et surtout pour les particuliers et les entreprises qui sont encore plus sensibles au prix de l'électricité. Je crois, à titre personnel, profondément que l'année 2023 aura été celle de la prise de conscience institutionnelle de l'urgence écologique en France et dans le monde, et que cela va produire rapidement et concrètement des conséquences à l'échelon local. Un exemple parmi d'autres, il a fallu environ 10 ans pour que la ville se dote d'une vingtaine de bornes de recharge électrique, et pour l'année 2024 qui commence, nous avons déjà en projet 10 bornes de recharge supplémentaires publiques et privées. Le 13 décembre 2023, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous étaient présents, le ministre Christophe Béchu, avec qui j'étais l'avant-veille à la COP 28, lançait à Dijon la COP régionale, qui est en ce moment même en train de se transposer au niveau local avec les maires du territoire autour de Monsieur le sous-préfet, et nous saluons nos collègues qui sont à cette réunion extrêmement importante en ce moment. À la transition énergétique s'ajoute également, et je crois que la prise de conscience est en train de se faire aussi, la transition démographique. Là aussi, nous sommes, il faut le dire, un peu en avance, puisqu'après une phase de décroissance, dans laquelle commencent seulement à entrer certaines villes qui, jusqu'à présent, étaient encore dans l'illusion d'une croissance infinie, eh bien, nous sommes entrés pour autant dans une phase de stabilisation. En 2020, nous avons en effet gagné 252 habitants. Cette année, nous en perdons 60, tout en restant au-dessus des niveaux pré-Covid. Notre solde entrée-sortie est proche de 0 et notre solde naissance-décès s'améliore légèrement. Ainsi, alors qu'au milieu de la décennie précédente, notre population diminuait plus rapidement que dans les villes voisines, eh bien, désormais, notre population se contracte un tout petit peu moins vite qu'au Creusot et 3 fois moins vite qu'à Montceau-les-Mines, par exemple. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre, je pense, et le répéter, l'expression « perdre des habitants », comme s'il s'agissait d'une perte, comme si les habitants quittaient le territoire et partaient vers ailleurs. La réalité est qu'ils partent, certes, mais principalement vers l'au-delà. C'est pourquoi le défi de demain, pour l'ensemble de nos communes, de nos territoires, c'est l'enjeu du grand âge, du vieillissement, notamment sous l'angle du logement et de la santé. Vous le savez, les questions de santé ont fortement marqué l'année 2023 en France et à Autun. À la même époque, l'an dernier, nous étions en train de nous débattre avec le directeur délégué de l'hôpital et le directeur du groupement hospitalier de territoire
pour essayer de faire lever la suspension du plateau d'accouchement avec les plannings des différents intervenants. Mais après être passé de 3 pédiatres à 2, puis 1, puis 0,5, puis 0, fin décembre 2022, le temps d'un deuil familial, dans un contexte d'indisponibilité de médecins remplaçants, de grandes tensions sur les effectifs, la tenue 24/24, 7 jours sur 7 du service ne pouvait plus être assurée sans faire travailler l'ensemble des équipes médicales au-delà des seuils d'épuisement et des limites réglementaires. Néanmoins, la mobilisation remarquable de l'ensemble des acteurs du territoire n'aura pas été vaine, puisque, à l'inverse d'une fermeture sèche, et cas unique en France, le service de maternité de l'hôpital d'Autun s'est transformé, ouvrant une antenne de proximité à Château-Chinon pour les femmes du Morvan, s'associant au Creusot, à Nevers, à Dijon et à Chalon-sur-Saône pour mutualiser les équipes de sages-femmes, investissant dans des matériels de projection rapide, conventionnant, cher François Longo-Bucco, avec le SDIS 71 pour mettre en place une ligne d'urgence SMUR dédiée qui fonctionne déjà 7 jours sur 7 et qui fonctionnera prochainement 24 heures sur 24. Concernant le suivi médical des femmes, les consultations gynécologiques se poursuivent, se sont même amplifiées, et l'activité de chirurgie gynécologique programmée continue en lien avec la clinique du Parc. La clinique, dont je salue la directrice si elle est parmi nous, et je la verrai prochainement parce qu'elle est pleine de projets encore une fois, et le groupe Vivalto, qui est désormais propriétaire, eh bien, la clinique siège désormais, depuis 2023, de manière permanente au conseil de surveillance de l'hôpital pour renforcer encore davantage notre coopération hôpital-clinique. La clinique du Parc, vous l'avez vu, vient d'inaugurer sa rénovation de son nouveau service de soins de suite et réadaptation, 2 semaines après l'inauguration dans l'ancien bâtiment de la maison de retraite Éduenne, juste derrière vous, côté hôpital public de la nouvelle pharmacie interne. L'un dans l'autre, en 2023, sur ces 2 établissements, ce sont plus de 4 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés. C'est d'ailleurs attiré par cette dynamique que se sont installés en 2023 à Autun 2 médecins libéraux de spécialités devenues extrêmement rares, malheureusement. Le docteur André, ophtalmo, qui a son cabinet avenue Charles de Gaulle, que nous avons aidé à s'installer avec la ville et la communauté de communes, et le docteur Paul, ancien militaire, psychiatre militaire, qui aujourd'hui exerce rue de l'Arquebuse. Le 29 janvier prochain, nous accueillerons Pascal Moxan, le nouveau directeur de l'hôpital, dont la tâche sera de superviser le chantier d'extension des urgences de l'hôpital d'Autun et la mise aux normes du site La Touche, là aussi quelques millions d'euros investis pour la santé en 2024 grâce au soutien exceptionnel obtenu, cher Rémi, auprès de l'État et lors du Ségur de la santé. Mais vous pouvez mobiliser tous les financements possibles et imaginables, mettre tout l'argent du monde. Sans professionnels, aucun service ne peut tenir. Pas de médecin, pas de service. C'est pourquoi je veux remercier, je crois l'avoir vu dans la salle, très sincèrement, le docteur Jean-François Nicolas, ainsi que toutes les équipes de médecins, de cadres hospitaliers, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'agents techniques et administratifs de l'hôpital, nos 2 stagiaires biélorusses, qui permettent de tenir les services, y compris jusqu'au 31 décembre au soir. Et c'est grâce à eux que notre hôpital se développe et que notre hôpital est solide. Je pense que vous pouvez les applaudir. Nous voici donc arrivés en 2024, après cette rétrospective qui nous a permis aussi de remettre les sujets en perspective. Quel exercice maintenant de prospective pouvons-nous mener pour cette nouvelle année? Plusieurs certitudes d'abord. Nous allons poursuivre, avec l'ensemble des élus, un haut niveau d'investissement, notamment sur notre programme de voirie. Médecine Albérac, adjoint au maire, m'a d'ailleurs informé que nous avons reçu un peu en retard notre cadeau de Noël, puisque la nouvelle balayeuse vient d'arriver dans les services. 1 an pour pouvoir commander un matériel. Les entrepreneurs et les agriculteurs savent les délais que nous avons actuellement sur les matériels. Donc nous allons poursuivre notre programme de voirie avec la direction des routes du département, la CCGAM, les différents partenaires, pour créer un giratoire en entrée de zone de Saint-Pantaléon, de Vendimes, et ensuite procéder à la réfection de la couche de roulement entre ce nouveau rond-point et le carrefour du Vallon, il y en a besoin, tout en paysageant le talus et les abords de la voie verte avec, nous le projetons, la plantation d'arbres et de plantes mellifères
en lieu et place du sombre taillis actuel. Nous allons poursuivre également un chantier de plusieurs années, notre réfection totale du boulevard Loraux, après avoir acheté la dernière maison, l'avoir démolie, avoir entamé notre programme de réfection des remparts François Ier. Nous allons poursuivre avec ce boulevard et la création de pistes cyclables. À Coire, les habitants l'ont vu, la rue de Planoise est en cours. Par ailleurs, la ruelle Chaumont a été rénovée. La rue Pierre-Mauroy, entre le rond-point de la maison de santé Michel Gipaud et les Drémeaux, seront aussi au programme en 2024, ainsi que, ce sera assez impactant, mais un vrai atout pour notre entrée de ville à l'issue, la rue de l'Arquebus, dont nous faisons en même temps les réseaux d'eau et la couche de roulement. Au cœur de ville, d'ailleurs, après une large concertation avec de nombreux commerçants, je remercie les équipes, Jean-Louis Guillon, l'ensemble des collègues qui se sont attelés à ce projet, nous allons mettre en place, à partir du 15 mars, après le départ de la fête foraine, une expérimentation de zones bleues pour accueillir et accompagner justement ce dynamisme des rues piétonnes, puisque vous savez qu'en plus du centre de santé, il y aura un coworking, il y aura de nouvelles boutiques que vous découvrirez prochainement et l'agrandissement d'autres qui existent déjà. Ainsi, entre le théâtre municipal et la future poste, les places basculeront en stationnement gratuit, limité à 2 heures, de 9h à midi et de 14h à 18h en semaine. Et nous ferons évidemment le point à l'issue pour voir les conséquences, nous l'espérons positives, sur le commerce et l'attractivité résidentielle. Ce programme d'investissement sur la voirie s'accompagne naturellement, pour une ville comme Autun, d'un gros programme d'investissement encore cette année sur le patrimoine bâti, que ce soit l'église Notre-Dame pour le toit, l'église Saint-Jean pour la façade au moins, les grilles du lycée Bonaparte, dont la rénovation cofinancée par la ville et la région s'achève en 2024. Vous avez peut-être pu voir que l'entreprise Brio Manufacture est en train de communiquer sur les dernières opérations de restauration. Et puis nous aurons d'autres grilles autour du théâtre romain qui viendront cette année ceinturer le site pour le protéger, faciliter l'organisation d'événements. On pense notamment à Auguste Dunhomme. Et ces 2 investissements font partie évidemment des dépenses emblématiques pour la mise en valeur de notre patrimoine historique. Quelques mots enfin sur le plus gros chantier du mandat qui avance sereinement, le musée Panoptique d'Autun, musée Rolin. Le nouveau centre de conservation et d'études du musée, réalisé pour près de 2 millions d'euros par les entreprises autunoises, notamment Dufrègne, Rieufort, CBM, Gauthier Électricité, qui ont fait un chantier pas simple, est maintenant opérationnel. Il a accueilli les élus de la majorité. Il accueillera bientôt des chefs d'entreprise de l'Association des entreprises autunoises en visite privée et accueille ses premières œuvres. Ce déménagement de l'ensemble des œuvres du musée permettra en 2024 de réaliser, sous la prison, le sous-sol du futur Panoptique d'Autun. Mais toutes nos œuvres ne partent pas en réserve. En ce mois de février, et vous êtes invités à venir le visiter, le vernissage étant le 17 février à Saint-Germain-en-Laye, eh bien, à partir de février, le vase Diatrette, découvert à Saint-Pierre-l'Étrier, sera exposé au Musée national d'archéologie, avec l'exposition D'un monde à l'autre, qui était l'exposition qui clôturait finalement la période d'ouverture du musée Rolin avant travaux. Et nous avons déjà des propositions d'exposition de ce vase à l'international. D'autres œuvres, elles, bénéficient actuellement de restauration de pointe, en particulier et surtout grâce à vous, la Vierge Bulliot, dont la campagne de mécénat vient hier de dépasser les 10 000 euros grâce à vous et à la Fondation du patrimoine. Enfin, d'autres chefs-d'œuvre, dont l'Ève, resteront visibles au public pendant les travaux, dans un nouvel espace que nous sommes en train d'aménager au Muséum d'histoire naturelle. Tandis que la Banque de France, elle, l'ancienne Banque de France, est actuellement aménagée comme nouveau siège de la Société d'histoire naturelle d'Autun. Sur le plan économique, le chômage, grâce au dynamisme de nos entreprises et à l'action du gouvernement, n'a jamais été aussi bas depuis 25 ans. 350 offres d'emploi ce matin sur Pôle emploi à pourvoir immédiatement. Et c'est même, vous le savez si vous êtes vous-même chef d'entreprise, la difficulté du recrutement qui bride aujourd'hui la croissance de nos PME.
Du côté des grandes entreprises, Nexans met en œuvre les 40 millions d'euros d'investissement annoncés sur l'usine d'Autun pour conforter sur la durée sa présence et maintenir sa position de leader sur des marchés de la transition énergétique en pleine croissance. Tolix connaît une nouvelle étape et une nouvelle dynamique dans la vie de l'entreprise, avec de nouvelles créations, de nouvelles collections. Merci à Chantal Andriot, merci à Emmanuel Diemose, Antoine Béjouy et toutes celles et tous ceux qui ont fait et qui feront l'avenir, le présent et l'avenir de Tolix à Autun. DIM a un nouveau propriétaire qui croit en notre territoire et qui investit sur Autun en relocalisant en 2023 des activités de tissage d'Allemagne et les salariés, on peut le dire puisque les salariés l'ont su maintenant depuis quelques jours, en relocalisant à Autun une partie de l'activité de teinture qui était actuellement en Slovaquie. Là aussi, cela conforte le site dans la durée. À Saint-Forgeau, juste à côté d'Autun, mais dans la communauté de communes, une des grandes zones d'activité qui est en pleine rénovation, plein développement, avec de nouvelles entreprises qui sont en train d'acquérir des terrains, eh bien le groupe Veldeman, Maison de la Literie, et son site de production, qui était en liquidation, ont été repris par le groupe Frémaux Delorme, ce qui ouvre de belles perspectives. Je peux le dire aujourd'hui, pour avoir suivi de très près les négociations avec les différents candidats et les banques d'affaires, cette issue n'aurait pas été la même sans la ténacité du directeur Philippe Basali et le soutien plein et entier que lui a apporté sa famille, ses équipes, pour avoir tenu le navire pendant la tempête. Je crois qu'il est actuellement souffrant, mais on pense aussi à lui, on peut l'applaudir. Pendant la tempête, c'était le cas de le dire, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu des périodes où les payes ne tombaient pas et où eh bien, l'avenir du site était quand même en balance. Il y a maintenant à continuer à se battre pour développer ce site sur cette zone qui est promise, j'en suis sûr, à un bel avenir. De la même manière, après certaines difficultés, de belles reprises sont en train de se dessiner sur plusieurs établissements hôteliers qui se sont retrouvés ou qui se sont mis en difficulté. La municipalité, vous le savez, est un acteur direct dans plusieurs dossiers, dont celui de l'hôtel Saint-Louis, dont nous sommes déjà propriétaires du mobilier que nous avons acquis aux enchères et dont nous travaillons au transfert des murs, ainsi que sur d'autres dossiers. Chers amis, les investisseurs privés, extérieurs, et c'est un signe qui ne trompe pas, sont actuellement très actifs, tant sur le commerce dans les rues piétonnes, j'en ai parlé un petit peu, mais soyez patients, ainsi que dans nos zones industrielles et sur l'ensemble de notre domaine économique. Si elles viennent, si elles investissent, c'est parce qu'elles croient au territoire, à nous d'en être les ambassadeurs acharnés. C'est pourquoi, face aux aquabonistes et aux yakafauconistes, rappelons-nous Jacques Delors, auquel la nation vient de rendre un dernier hommage solennel et qui écrivait en exergue de ses mémoires publiées en 2004, cette citation que je vous invite à faire vôtre pour 2024. Le monde est divisé en deux, ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent réaliser quelque chose. À l'an prochain pour les vœux 2025 et bonne année à tous.